Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrefour TV. Aujourd'hui, je suis avec Rodolphe et Freddy pour nous parler de la pêche de Freddy et de ses produits préférés. Bonjour à vous deux. Bonjour Juliette. Bonjour Freddy. Donc, comme à tout le monde, Freddy, on va commencer par te demander de te présenter. Donc, d'où te vient cette passion, quel est ton métier, te présenter rapidement. Alors, moi, je suis cariste déjà. Et ensuite, je pêche depuis une quinzaine d'années, en gros. Et je pêche principalement la Loire, un peu en kayak et beaucoup en waders. Donc, toi, uniquement eau douce, c'est ça? Eau douce, essentiellement, oui. Un peu de mer pendant les vacances quand tu passes par ici. Voilà, quand je passe par ici, on va un petit peu en mer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà, et donc oui, un grand spécialiste de l'eau douce, Freddy, sur la Loire, qui est une pêche quand même très compliquée. Et le petit surnom dont je l'ai affublé, Freddy, voilà, c'est l'as des aspes. C'est une machine à enchaîner les aspes. Sa spécialité, c'est la pêche de l'aspe. Aspius, quoi. Hein, c'est ça. Très joli poisson de Loire, très gros poisson, très beau poisson. Là, je te laisse nous en dire un peu plus sur ta pêche, ta pêche préférée. Oui, du coup, moi, quand j'ai commencé à pêcher l'aspe, l'aspe arrivait tout juste en Loire, donc il y a une quinzaine d'années à peu près, quand il y a eu l'explosion de la population d'aspes. Et donc, du coup, en effet, je me suis un peu spécialisé dessus, un peu par défaut. Et puis voilà. Et d'où ça devient cette passion pour la pêche? Tu dis que tu as commencé il y a 15 ans, mais qu'est-ce qui t'a fait commencer à pêcher? Ce qui m'a fait commencer à pêcher, c'est un ami qui est guide de pêche par chez nous, qui m'a mis un jour une canne dans les mains. D'accord. Et c'est parti de là, j'avais 29 ans, 28 ou 29 ans. Et donc ça m'est venu sur le tard. Je pêchais quand j'étais gamin à la canne au cou, mais ça m'est venu vraiment sur le tard. D'accord. Après, à part l'aspe, tu pêches quand même. Le brochet, tu as des gros silures perche, des fois le aussi. silure, les chevennes, black bass. Le black bass aussi en intersaison. Un petit peu la truite, mais. Et tes truites, voilà, on allait, la petite blague, c'est que on est tous, dans le team, on est tous à s'amuser, au moment de l'ouverture de la pêche de la truite, on est tous à s'amuser à dire ouverture de la truite, donc photo de truite. Et Freddy, à chaque fois, nous met de magnifiques photos des truites de Loire, hein, des perches, parce que sur les parcours de première catégorie, tu vois, il y a assez peu de truites. C'est très pauvre en truite. Ouais. Très pauvre en truite, en revanche, il y a une grosse population de carnassiers classiques, de la perche. Voilà. Ça, un peu de donc l'ouverture de la truite de Loire avec Freddy, donc des truites qui ressemblent à des perches, hein, ça, faut le dire. C'est clair. C'est la petite blague entre nous. Mais c'est vrai que c'est une pêche du carnassier qui est vraiment sympa. Sur la Loire, c'est quand même un secteur assez compliqué. Ouais. Donc Freddy, comme à tout le monde, on t'a demandé de choisir 3 produits à présenter. Oui. Donc je crois que en tant que premier produit, tu as choisi une canne. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Alors voilà, moi j'ai choisi la Skyly, qui est donc une canne en 2,60 m de long, une super lanceuse, je pense que voilà. Et j'aime beaucoup l'utiliser en Loire à très grande distance, parce que justement avec cette longueur, elle permet de très bien gérer ses animations et les coulées sur la Loire, dans les courants, etc. etc. Et puis, elle est aussi assez puissante pour, de temps en temps, quand on tombe sur les silures, réussir à sortir un silure de temps en temps avec cette canne-là, c'est possible. Voilà. Donc, voilà. De très beaux silures, hein. Je pense que vous pouvez jeter un œil sur le profil de Freddy dans le team Carrefour. Il nous fait de très beaux silures et t'en sors régulièrement avec la Skyly. C'est ça. Tu l'utilises aussi sur d'autres poissons un peu plus tatillons. Ouais. Et donc, on a une canne qui est assez... très polyvalente. Ouais, parce que tu arrives aussi bien à aller chercher de l'aspe à très longue distance. C'est ça. Jusqu'à quelle distance tu le pêches, l'aspe? Je pense que je fais des lancers à 70-80 mètres. D'accord. On va loin. Ça va très loin. Donc, une autre petite question sur l'utilisation de la Skyly, Freddy, c'est que tu vas l'utiliser sur beaucoup de pêches différentes. Tu vas l'utiliser, comme tu viens de nous le dire, sur l'aspe pour lancer 30-40 grammes très loin. Et sur d'autres pêches. Alors, sur d'autres pêches, notamment sur le chevenne, où je vais l'utiliser de manière beaucoup plus tactile, justement, où je vais pêcher ce que j'appelle en suspension, très souvent, avec des leurres sinking, des leurres coulants, que je vais laisser se balader entre deux eaux comme ça et faire des chevennes de Loire, des très beaux chevennes qu'on a en Loire, de 45, 50, 55. D'accord. Et prendre autant de plaisir donc avec
un chefn de 45 avec un aspe de 75, quoi. Ouais, ou un silure de plus, donc voilà. Quel est aujourd'hui ton plus gros silure sur la Skyly? Sur la Skyly, ça doit être 2,33 m. Ouais, quand même. Donc, pour une canne 2 brins, donnée sur une puissance de 10,50, quoi. Bon. C'est vrai qu'elle est surprenante. Alors c'est vrai que c'est une canne qu'on avait prévue au départ, nous, pour la mer, avec cette grosse réserve de puissance pour pouvoir pêcher du bout du caillou. Donc avec le même souci de lancer loin, et puis de pouvoir aussi dropper les poissons, Mais là, du coup, la réserve de puissance qu'on a pensée, toi, tu l'utilises totalement différemment. C'est ça. En eau douce, et ça correspond très bien donc à la pêche de la Loire, rivière très large. Très large. Tu vas jusqu'à quelle profondeur sur la Loire? Par chez moi, c'est pas très profond. On va dire qu'on est sur du 2,50 m, 3 mètres, mais en moyenne, elle est à 1,50 m de profondeur, la Loire. D'accord. Ok, et donc là tu vas arriver à lancer des jigs plus ou moins gros, tu vas pouvoir pêcher avec des petits leurres... Complètement, même du leurre souple, grammé en 7 grammes, d'accord. De la jig, du poisson nageur. Donc un leurre souple, 7 grammes, donc là on est sur une 10,50. Ouais. Même sur le bas de la plage de lancer, elle lance quand même bien. Oui, elle lance très bien. Non, là-dessus, il n'y a pas de... Donc ça c'est intéressant, grosse réserve, et puis... le premier anneau à notre iPad, et donc on va chercher les silures jusqu'à 2,33 m. C'est ça. J'avoue que c'est vrai qu'on voulait cette canne un peu hors norme, mais Freddy, il l'a vraiment poussé dans ses retranchements, la canne. Hein? Ouais. Et voilà, quoi, c'est extrêmement satisfaisant de faire des produits et puis d'avoir des pêcheurs comme Freddy qui passent beaucoup de temps au bord de l'eau, qui connaissent très bien leur coin et qui vont sortir des poissons d'exception et qui vont réussir à pousser la canne au-delà de ce qu'on avait imaginé. Dans ces retranchements, ouais, au-delà de ces retranchements, ouais, c'est vraiment très très bien. Donc une canne qui te convient finalement très bien pour ces pêches. Je pourrais pas faire sans. Là, celle-là. C'est ta chouchoute, quoi. Ouais. Ok. Il y en a beaucoup d'autres que j'aime, mais celle-ci, indispensable à l'année sur la Loire. Ok, parfait. Tu nous as fait également une sélection parmi les leurres Life Target. Je te laisse peut-être nous en parler également un peu plus. Je ne sais pas par lequel tu veux commencer. Eh bien, écoutez, je vais commencer alors par la petite grenouille. Bon, alors là, tu as la petite froque donc en coloris vert naturel. Donc, voilà, complètement grenouille. Imitatif, là, on a une vraie grenouille. Hein. Et puis on retrouve Life Target, donc toujours la forme du corps qui est extrêmement réaliste. Et puis les appendices de nage, donc là les deux virgules à l'arrière qui font la nage de la grenouille, qui font les pattes de la grenouille, qui sont assez denses hein, finalement, pour un petit leurre comme ça, une petite virgule qui est assez dense, qui fait bien nager et qui va bouger pas mal d'eau. Et le montage en texan évidemment pour passer dans les herbiers. C'est ça, pour aller les chercher là où ils sont. Et je pense que même sur l'aspe... un aspe pourrait croquer une grenouille, je pense que je ne serais pas surpris. Ok, il faut vraiment que je vienne passer un peu de temps avec toi, Freddy, en Loire, sur ces pêches-là. Il y a des choses à faire. Ouais, je pense. Donc, tu as un autre leurre à nous présenter, Freddy, je crois. C'est toujours du Life Target. Toujours sur Life Target. Celui-ci, pareil, monté en texan. En montage texan light, je pense, pareil, je vais l'utiliser dans les herbiers et même pour l'aspe en lancer ramener rapide en pleine eau. D'accord. Hein. Et donc, le skip shad, il a un profil assez épais. Ouais. Et donc, comment tu le montes en texan? Je vais le monter sur le côté. D'accord. C'est-à-dire que je vais le monter, je vais pas le monter comme ça, je vais le monter comme ça. À plat, quoi. Dans ce sens-là, de manière à... Version poisson mort, quoi. C'est ça. Ok. Et donc, Freddy, avec ce leurre, quel type de montage tu utilises dessus? Quel hameçon tu privilégies? Donc du coup, on va monter un Mustad Powerlock, donc avec le lest qui est réglable sur l'hameçon texan, qui va nous permettre soit de le faire plonger sur la branche, soit d'avoir un équilibre central qui nous permettra... Donc ce lest permet vraiment de choisir la position de ton leurre, quoi. Et apportera des nages différentes aussi. L'avantage du Powerlock, effectivement, c'est qu'on n'est pas figé au niveau de la plombée. La plombée est réglable. Et comme le disait Freddy, ça permet de changer la nage du leurre avec une combinaison. Donc là, en l'occurrence, le skip shad Life Target et le Mustad Powerlock, on peut arriver à avoir 3 nages différentes, quoi. On le met, comme tu disais, sur l'avant, où on va avoir une coulée plus rapide. Il va aller plonger rapidement. Et là, on va pouvoir le faire jouer sur le fond, version poisson mort. C'est ça. On va pouvoir le mettre au milieu pour avoir une position d'équilibre.
Ça, c'est ce que tu disais pour chercher l'aspe, c'est ça? Ouais. Ça, voilà, où tu vas faire du linéaire là-dessus? C'est ça, sur un linéaire rapide. Ok. Et éventuellement, donc après, on peut le mettre aussi sur l'arrière. Et là, quand on le ramenait, on va avoir vraiment une nage... Une nage très planante et... un peu plus poisson mort. Très attractive, ouais. Ouais. Ok, merci Freddy. Je crois qu'il y a un troisième leurre. Oui, je crois que comme Rodolphe, t'es tombé amoureux de l'écrevisse Live Target aussi. Bah, exactement, elle a beaucoup de charme. Elle va être parfaite pour aller chercher donc, les black bass en début de saison, là, juste avant la fraie, sur le pré-spawn, quand il faut aller les chercher dans les bordures creuses. Et moi j'y vois une autre application aussi, c'est sur le barbeau, en Loire. C'est vrai qu'il y a de très jolis barbeaux, des poissons qui vont quasiment jusqu'au mètre, non? 85, 90, les plus jolis, pour un barbeau déjà. C'est énorme, c'est vraiment un très gros poisson. 6, 7, 8 kilos. Et donc, je lui vois une très belle application parce que c'est quand même excessivement réaliste. Et je pense qu'un barbeau qui passe devant une écrevisse comme ça, normalement... Il ne va pas résister normalement, ça devrait faire strike. À l'aspirer, à la gober, quoi. C'est ça. Ok. Donc, et au niveau des coloris, tu vas être... Bon, de toute façon, avec Live Target, on est sur de l'imitatif. Voilà. Moi, là, le coloris que tu as là, c'est un coloris que j'adore pour utiliser dans les zones d'estuaire, pour aller chercher le bar. Et au niveau des coloris, toi, tu es plutôt sur des coloris... Très naturel, moi, pour le barbeau. Oui, plutôt des coloris dans les verts, dans les tons classiques de dans les tons vraiment écrevisses naturels, verts. Après sur le black bass en début de saison, on peut jouer sur des coloris un peu flashy, qui vont permettre aux bases comme la modèle qu'on n'a pas pris là, mais le modèle où on a une écrevisse qui est un peu plus violette avec un peu de fluo sur les C'est très sympa. Donc des eaux qui sont un peu piquées aussi après. Ouais, en début de saison quand c'est un peu de flux et que les eaux sont un peu chargées, avoir des modèles qui tranchent un peu plus quoi. Là, voilà, c'est vrai que Freddy, hormis l'as des aspes, l'autre deuxième petit nom, c'est la machine, parce qu'il a une régularité. Tu passes beaucoup de temps à la pêche. Ouais, j'ai du temps, j'ai du temps pour le faire. Tu mets à profit et tu vas... C'est ça, exactement. Ouais. Ok. Donc, on espère que tous ces produits vont pouvoir t'accompagner dans tes différentes pêches. Ouais. N'hésitez pas à aller voir le compte Facebook et Instagram de Freddy pour voir ces différents poissons, parce qu'il y en a vraiment des très beaux. L'autre... petit talent quand même de Freddy, il nous fait des très jolies photos. On a vraiment des très belles photos de poissons, donc n'hésitez pas à aller consulter son compte et à bien aller jeter un œil à tous ces poissons, toutes ces photos. Et puis fais-nous de beaux comptes rendus sur les produits dès que tu voudras les utiliser, que tu pourras les utiliser. On va tout faire pour. On va passer beaucoup de temps au bord de l'eau et ça sera parfait. Merci Freddy, merci Juliette. Merci à vous. Au revoir tout le monde, à bientôt. Merci à vous.